Et bonjour tout le monde. Alors ça, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup, comme je l'ai écrit justement sur le tableau. Je crois que pour réussir, il faut vraiment croire et suivre sa force vitale. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose dans lequel je crois. Et au fond, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense que en fait, la force vitale, c'est quelque chose qui, au fond, va vraiment permettre à la fois d'être sincère, d'être authentique, mais aussi de ne pas suivre les normes. C'est-à-dire qu'au fond, je pense qu'une force vitale permet réellement d'être innovant, de créer, d'inventer selon ce que vous êtes. À mon sens, tout part de là. Quand vous prenez par exemple le comédien Brad Pitt, à mon sens, encore plus qu'un Leonardo DiCaprio, justement, tout part, ça c'est ce que je crois, peut-être que je me trompe, mais à mon avis, une grande partie de sa puissance part de sa force vitale. C'est-à-dire qu'au fond, quelque part, quand vous regardez sa filmographie, tout part de là. C'est-à-dire qu'il y a une forme au départ d'instinct, il y a une forme de manière de vivre, il y a une forme de manière d'aller vers Hollywood, de tracer des lignes, de faire des petits boulots au départ, puis de tracer des lignes. Et au fond, je crois que tout ce qui parfois a tendance à réduire cette puissance vitale, à l'interroger, à l'analyser, parfois en tout cas, ça peut être mauvais. Bien sûr, dans certaines situations, pour moi-même l'avoir fait, il y a des situations où aller voir un analyste, par exemple, ça peut être utile. Mais si cet analyste vous amène à retrouver votre force vitale, à mon sens, l'enjeu, il est là. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont des forces vitales, qui sont parfois critiqués, à mon sens, injustement, notamment quelqu'un comme Julien Chiez, parce que pour moi, justement, la qualité de Julien Chiez, quoi qu'on dise, c'est sa force vitale. Personnellement, il y a des gens, je pense, qui le critiquent, qui le connaissent moins que moi. Et moi, je le suis depuis longtemps. J'ai lu des articles de lui quand il était dans la presse. Je l'ai suivi après sur Game One. Et au fond, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a une force vitale chez lui. Et je trouve que d'ailleurs, sa force vitale, elle est parfois plus grande que certaines personnes qui vont le critiquer. Donc je trouve que c'est ça, et d'ailleurs quand vous prenez le cas de Brad Pitt, souvent quand vous suivez vos forces vitales, ça ne veut pas dire réussir tout de suite. C'est-à-dire Brad Pitt, certes il a réussi, mais quelque part le prix qu'il a eu pour Once Upon a Time in Hollywood, c'est arrivé tard. Et quand vous voyez ce prix qui est en plus pour un rôle secondaire, l'émotion qu'il met et comment il parle, c'est magistral. Si vous regardez le texte qu'il a dit, par exemple en hommage à Fincher, c'est magistral. La force vitale ne peut pas non plus être copiée. La force vitale est un style, on peut la jalouser éventuellement, on peut vouloir la défaire, mais au fond, c'est une forteresse. C'est quelque chose qui est quasi invincible. En revanche, la seule chose qui peut être atteinte, c'est si vous perdez confiance, si vous, à un moment donné, vous laissez en vous des forces, en fait, vous déstabiliser, qui font qu'à un moment donné, oui, cette force vitale peut, en fait, disparaître, être amenuie. Voilà, moi j'ai connu ça, ça peut amener à de la dépression. Et là, il peut y avoir vraiment tout un chemin. Mais au fond, la force vitale, ce qui est compliqué dans notre société contemporaine, c'est que parfois tout est fait pour l'oublier. Tout est fait pour la vivre un peu et la laisser de côté. Moi, je me rappelle, j'ai vécu un jour une première année d'école d'audiovisuel cinéma, c'était extraordinaire. Cette année, c'était que de la force vitale. Et j'étais complètement dans tous mes moyens. Je veux dire, je créais des liens, je créais des lignes, j'avais beaucoup moins de crainte. Voilà, je découvrais la vie, j'ai eu plusieurs aventures, plusieurs amoureuses, il y a eu... Voilà, tout était découverte et création de lignes. Et au fond, je pense que, alors j'étais très jeune, au fond, il y avait quelque chose du potentiel. Ben, parfois, il faut beaucoup de temps pour arriver à retrouver sa force vitale. Parce qu'en fait, à un moment donné, il y a eu des bâtons dans les roues, il y a plein de paramètres. Et parfois, il y a des très grandes rencontres qui font qu'on retrouve des puissances. Récemment, je parlais dans une vidéo précédente de la chaîne de Vernon, Vernon Gunenos. Il y a parfois des rencontres comme ça qui sont plus fortes que d'autres, même sur Internet, qui font que tout d'un coup, il y a des gens qui ont des puissances qui nous parlent, etc., qui nous donnent un peu d'espoir, etc. Moi, par exemple, voilà, sans parler trop de ma vie, mais ma vie actuelle personnelle, avec la personne que j'aime, est une rencontre d'une très grande puissance. Mais en fait, cette puissance-là, elle est aidante, parce qu'à un moment donné, on retrouve... Parfois, on a aussi des puissances nouvelles qu'on n'avait pas avant.
C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'étais très jeune, bah, peut-être qu'à un moment donné, il y a des très grandes puissances de découverte, mais aussi il y a des choses de stabilité qui peuvent aussi être moins grandes. Quoi, c'est la liberté ou la puissance, c'est pas forcément la liberté totale, faire ce qu'on veut, avoir 40 000 relations, être ami avec la Terre entière, c'est pas forcément ça. Hein. La puissance et la joie. Et justement, il y a des très grandes puissances centralisées. Par exemple, à quelque part, culture, c'est une puissance centralisée. La vie, moi, que j'ai aujourd'hui, c'est une puissance centralisée, mais cette puissance, elle n'est pas... C'est aussi ça, parfois, une grande amitié, une grande rencontre amoureuse, une grande passion. C'est qu'au fond, c'est des puissances qui sont pas centralisées. Ou alors, elles sont centralisées, mais elles sont en constellation. Et donc, du coup, c'est un cœur, mais ce cœur n'est jamais limité. Ce cœur est toujours découverte, est toujours développement des possibles. Et je pense que les personnes qui ne sont pas encore parfois dans ça, bah, ils se cherchent, voilà. Et parfois, il faut amener, ce que je disais dans une précédente vidéo, parfois, vous avez trouvé vos puissances et parfois, il faut se protéger. Parce qu'il y a des gens qui vous limitent, il y a des gens aussi comment dire, vous n'avez pas forcément envie que des ambiguïtés s'installent, ou qu'il y a tout un truc en fait instinctif, sur plein de choses différentes, où il faut pouvoir naviguer. C'est-à-dire, c'est exactement ce que dit Brad Pitt quand à un moment donné il dit, bah voilà, bon, lui il estime après 3, moi personnellement j'aime bien son film de 3, mais il estime qu'il ne voulait plus refaire de film comme ça. C'est-à-dire tout instinctivement il sent quelque chose. Donc je trouve que voilà, la force vitale c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Moi actuellement je pense que je suis vraiment dans un moment de force vitale par rapport à la chaîne. Je suis dans un moment donné aussi de force vitale par rapport à la communauté. Et aussi, comme je disais, j'aime aussi l'idée de me dire que je peux m'effacer. De me dire à un moment donné que je crée quelque chose et que des gens peuvent en fait échanger entre eux, se rencontrer. Et que moi, à un moment donné, ma force vitale, c'est avant tout de créer ce contenu-là. Et après, d'ajuster les bonnes distances. Parce qu'au fond, moi, quelque part, ça, je suis honnête avec vous, si aussi je crée cette chaîne-là, c'est aussi pour ma vie à moi. C'est qu'à un moment donné, comme un auteur, comme un créateur, comme un peintre, j'ai envie de vivre de cette chaîne, j'ai envie qu'elle se développe, j'ai envie que ça puisse solidifier ma vie avec la personne que j'aime, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie en fait que ça... J'ai l'impression, je me dis, mais voilà, à un moment donné, il faut que la vie puisse me rendre quelque chose que j'ai cherché à développer depuis des années et que j'ai développé vraiment dans plein de projets différents depuis longtemps. Et c'est pour ça que je vous dis que la force vitale, c'est toujours quelque chose où il faut faire attention parce qu'il y a toujours des menaces. Il y a toujours des gens en fait, qui ne sont pas totalement sincères et qui vous font croire qu'ils s'intéressent à ce que vous faites, mais pas vraiment, ou qui ont plein d'ego, ou alors vous retrouvez tout d'un coup dans des lieux complètement étrangers, avec des gens comment dire, très étriqués et qui ne vont pas comprendre ce que vous êtes. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un à un moment donné qui va faire de la photo abstraite, par exemple, et il va se retrouver qu'avec des photographes qui vont dire « Ah non, mais la photo, en fait, c'est figuratif. Hein. Là, désolé, hein, en fait, hein, mais la photo, c'est figuratif. Hein, donc, ta photo abstraite, non, en fait, c'est pas de la photo. » Bah là, si un jour on vous dit un truc comme ça, fuyez. Créez-vous d'autres espaces. Il y a toujours des possibilités de réponse très puissantes. C'est pareil parfois dans des liens. Il y a parfois des liens qui sont très bien, puis il y a des liens, en fait, instinctivement, vous pouvez sentir que c'est pas très bon. Je sais pas comment vous dire, qu'il y a un petit truc pas clair, qui est pas bon pour vous. Qui travaille un truc qui est pas totalement clair. Bah ça aussi, vous pouvez développer des choses par rapport à ça. Mais attention après, en revanche, à quelque chose, c'est qu'il ne faut pas que la crainte vous fasse fermer les choses. C'est-à-dire que parfois, on peut, à l'inverse, on peut tellement avoir peur que sa force vitale puisse être attaquée ou que son équilibre, qu'en fait, parfois, il y a des personnes, on va se dire, oula, elle va m'enfermer, cette personne, ou alors, oula, il y a un truc un peu ambigu, c'est bizarre. Et en fait, parfois, on se trompe aussi. Parfois, en fait, on peut aussi se faire confiance, et en fait, ça peut amener à des liens très positifs, très beaux, et en fait, attention, écouter sa force vitale, c'est s'écouter, c'est vrai. On peut aussi, à un moment donné, intégrer la possibilité un petit peu de se tromper. Ça aussi, je crois que c'est une dimension importante
de pouvoir comme ça être dans ces questionnements, dans ces ouvertures. Il faut pouvoir aussi se remettre en question, il faut pouvoir se questionner, il faut pouvoir questionner parfois ce qu'on enclenche, il faut pouvoir, voilà. Mais après, je pense qu'il y a toujours cette notion, à un moment donné, de l'instinct. Et l'instinct, c'est le cœur, c'est ce qui parle, c'est ce qui vous permet en fait de réellement sentir, considérer ce qui est précieux. Et ça, parfois, je pense à ces gens, il y a des gens qui ne savent pas faire et qui parfois, ils perdent des choses parfois très très importantes pour eux parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas réussi à bien ressentir ça. Mais je pense que sur ça, il ne faut pas forcément juger. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que parfois, ça peut créer des dégâts. Donc la question d'arriver à s'ouvrir et en même temps de préserver tout ça, c'est très 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 important. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire sur ça. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez, comment vous vous situez sur cette question-là. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui compte beaucoup, beaucoup pour moi. Et je pense que c'est vraiment à partir de beaucoup de ça, sur ce plan-là, que j'invente. D'ailleurs, l'une des choses qui m'a amené à quitter le métier de testeur QA, dans lequel je pense que je pouvais commencer un chemin, c'est qu'en fait, j'ai senti que la question de la force vitale n'était pas assez grande. C'est-à-dire qu'au fond, être un testeur QA dans un studio de jeux vidéo, oui, mais si à un moment donné on vous intègre, si vraiment à un moment donné on vous demande votre avis, si à un moment donné on considère que vous avez des qualités de retour d'interface, qu'on vous intègre dans des processus, mais si à un moment donné, cette chose-là ne devient pas une aventure, en fait, votre force vitale, elle ne peut pas être utilisée. Je pense que c'est là où la force vitale est importante, parce que si vous connaissez des films de Ken Loach ou d'autres, il faut à un moment donné aussi pouvoir sentir en soi qu'on a l'énergie de changer des choses. Moi, honnêtement, je vous le dis honnêtement, je ne vais pas le cacher, c'est pour ça que j'ai défendu Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'à un moment donné, pour moi, c'est quelqu'un de la force vitale. Et voilà, je le penserai toujours. Pour moi, il a des qualités de force vitale. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais je dis qu'il a des qualités de force vitale. Et moi, je suis très sensible à ça. Ça modifie des structures, ces qualités-là. Et parfois, je vais vous dire, dans certains lives de chaînes un peu underground, il y a des moments donnés où moi, je trouve que c'est de l'anti-force vitale. Je vous le dis direct. Ça se fait passer pour des styles un peu rocker, style je sais quoi, mais en fait, c'est anti-force vitale parfois. Pour moi, hein. C'est-à-dire que c'est pour le coup, c'est limite anti-spinoziste ou c'est limite anti-Deleuze, hein, ou anti je sais quoi. C'est qu'à un moment donné, pour moi, c'est plus de la force vitale. C'est de l'énergie négative, c'est de la malveillance, c'est du mépris, c'est de l'intolérance. Donc attention à ça, et votre force vitale ne doit jamais, elle ne doit pas non plus surplomber, elle ne doit pas non plus être trop dure avec les autres. C'est pas parce que tout d'un coup, vous, je sais pas, vous auriez éventuellement développé une grande éthique, que tout d'un coup, avec votre éthique, vous êtes au-dessus des autres, ou toute personne qui ne serait pas au niveau de votre éthique, vous refusez de converser avec elle. Bon là, c'est un truc, là c'est pas un truc qui est positif. Au fond, je pense qu'il y a toujours un équilibre qui peut être trouvé justement entre rester sensible à ce qu'on est. Et c'est aussi ça, hein, moi je trouve, je veux vous dire, hein, la beauté de Brad Pitt, c'est quand vous voyez les vidéos promotionnelles de Bullet Train. Putain, les mecs, c'est Brad Pitt et comment il parle avec les gens. C'est ce que je vous disais récemment dans Combini, c'est dans le vidéo de club de Combini, le mec est extraordinaire. Donc voilà, moi, c'est ce que je peux vous dire. Et je pense qu'au fond, cette chaîne va se développer comme ça. Et je peux vous dire que si cette chaîne, elle n'est pas acceptée justement, à un moment donné si jamais à un moment donné, elle n'est pas acceptée par le programme partenaire, et bien justement, je verrai avec vous, peut-être vous me donnerez des idées. Et je réfléchirai à d'autres solutions. Je réfléchirai à des solutions, à Tipeee, Patreon. Si à un moment donné, cette force vitale elle est bloquée alors qu'elle se développe, et qu'à un moment donné, un système me dit non, ça répond pas à tel code, donc non, et je réfléchirai à des possibilités alternatives. Et si à un moment donné, ça marche pas non plus, que c'est pas possible, et faudra rebondir. Je réfléchirai je réfléchirai quel bilan en fait je me fais de cette expérience, tout simplement.
quel bilan je tire de tout ça. Et comment je peux rebondir, comment je peux continuer à créer des choses. C'est intéressant comme question sur ça, la force vitale. Imaginez que tout d'un coup, regardez, je parlais de Julien tout à l'heure, mais regardez ce qui est arrivé. Je pense pas qu'il ait à un moment donné décidé d'arrêter Gameblog. À un moment donné, on lui annonce que quelque chose qui est de l'ordre de sa passion, justement, s'arrête. À un moment donné, voilà, il s'agit de répondre à ça. Tout simplement. Répondre à quelque chose qui rentre, c'est comment on répond à ça. Parfois même ça peut être répondre à quelque chose qui est injuste. Et comment à un moment donné on répond à quelque chose qui est injuste. Comment à un moment donné on se défend aussi. Par exemple, là je vais aller voir bientôt, sûrement, je ferai peut-être une vidéo sur le prochain film de Clint Eastwood. Et il a l'air vachement intéressant sur ça. Parce que ça parle de ça justement, toutes ces questions-là. Donc, moi je trouve que ça c'est super intéressant, c'est une grosse question. Et je trouve que c'est une question qui montre aussi que tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est création, quand on entend parfois des gens dire ouais mais ça n'a pas de sens. Ouais, enfin d'accord, mais alors si on se limite qu'au sens qui est créé, ça veut dire que par exemple, même quelqu'un comme Kubrick, il a eu tort alors. Parce que dès qu'on invente, on a tort alors. Ça veut dire que le cinéma était comme ça, donc il ne fallait pas le modifier. Le cinéma était noir et blanc, donc il ne fallait pas le modifier. Les créateurs, c'est comme ça. Les créateurs, c'est pas des youtubeurs, donc on ne va pas les modifier. Moi, je pense que justement, c'est la compréhension de l'importance de la force vitale qui fait qu'à un moment donné, moi je veux dire, c'est le fait que ma chaîne elle ait réussi à en arriver là, c'est que de la force vitale. Honnêtement, je vous dis, c'est que de la force vitale. Ce que j'ai réussi à créer. C'est-à-dire que c'est que ça. C'est-à-dire que si à un moment donné, si vous prenez un peu de temps pour aller voir par exemple les shorts, vous allez vous rendre compte que d'ailleurs actuellement il y a des vidéos passées, par exemple de Last of Us, elles font beaucoup plus de vues, parfois. C'est-à-dire que mon combat, là maintenant, on est plus, mais j'ai été seul pendant longtemps. Et j'étais là avec ma force vitale, à faire mes vidéos qui parfois faisaient 1000 vues, je sais pas, 500 vues, puis parfois plus d'un coup plus rien. Et avec mes doutes, avec les trucs inventés, avec des collègues autour de moi que je respectais, mais par contre qui ne faisaient pas du tout la même chose. Avec un projet qui était complètement silencieux, où ça parlait, alors que ça parlait tout le temps autour. Voilà, c'était ça. Et si j'avais pas ma force vitale, j'aurais arrêté 1000 fois. Parce que pour le coup, moi j'ai tenu... j'avais un collègue qui avait dit, à un moment donné, il parlait de son projet, il avait dit, mais moi, si j'avais... Il parlait d'un début un peu dur, et il disait que s'il n'avait pas eu une meilleure réussite tout de suite, il n'aurait pas pu, il aurait arrêté. Moi, j'ai tenu dans des moments où il n'y avait rien. Je peux vous dire, c'était que ma force vitale qui me fait tenir. Puis après, parfois, il y avait une dame qui allait... je vous ai dit, une dame, je vous en avais parlé, c'est une dame qui avait réagi sur des shorts, et elle réagissait de manière poétique. Et donc, du coup, voilà, ça me donnait de la force. Puis tout d'un coup, les personnels partent, et au fond, voilà, il y a c'est ça qui fait tenir. Après, je pense que ce qui, à un moment donné, je me rends compte, c'est comme un écrivain, c'est qu'à un moment donné, quand tout d'un coup, Amélie Nothomb, elle sort ses livres et qu'elle sait qu'il y a des gens en fait qui attendent ces livres, que c'est une force, en fait. Et à un moment donné, il y a une forme de réalité à cette force, et qu'à un moment donné, on arrête de se dire, ce que je fais en tant qu'écrivain, c'est pas aussi important que ce que va faire le médecin du coin. Ou... En fait, on comprend tout d'un coup qu'on fait partie de quelque chose, qu'on a un impact et qu'on compte. Et je pense que ça joue dans plein de domaines. Et je pense que quand vous créez quelque chose, au début, il y a 40 000 raisons de pouvoir douter, de pouvoir vous dire qu'en fait, ce que vous faites, ça n'a pas trop de valeur. Et en fait, il suffit qu'à un moment donné, justement, il y a des gens qui commencent à vous renvoyer quelque chose que... Et souvent,
Moi, je défends par exemple que ma chaîne, il y a une vision. J'ai eu une vision. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai eu l'idée d'un projet. Je me suis, notamment, ce que je dis souvent, c'est que j'ai eu l'idée de répondre par du silence à ce monde bruyant. Et je pense qu'aujourd'hui, si la chaîne elle est plus silencieuse, il y a quelque chose qui fait que même cette parole, elle cherche à répondre parfois à quelque chose qui n'est pas audible. Parce que parfois, il faut être honnête, je ne sais pas si vous vivez cette expérience, mais parfois on est dans un monde autour de nous où ça parle tellement, mais rien n'est audible. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas trop faire confiance à telle critique, il y a parfois beaucoup de vulgarité. Et en même temps, moi par exemple, quand j'étais prof, il s'agit de comprendre les autres, d'être à l'écoute d'autrui. Parfois, il y a des élèves qui peuvent dire des choses. C'est ce qu'il y avait dans le très beau film de Laurent Contet, Entre les murs. Où tout d'un coup, le prof, il passe à côté de ses élèves. Et d'une élève. Parce que il a suivi que sa ligne. Et à un moment donné, à la fin, il ne s'est pas intéressé à eux. Et à la fin, il découvre en fait qu'il avait une de ses élèves, c'était une lectrice. Il était passé complètement à côté. Et c'est là aussi qu'il faut dire qu'il peut y avoir un danger à la force vitale, c'est si la force vitale elle est omnipotente. Si votre force vitale, elle vous fait penser que vous êtes au-dessus, elle vous fait rater les autres, elle vous fait rater la remise en question. Et je pense que du coup, la force vitale, elle ne doit pas être omnipotence, elle doit pas être pouvoir, bien sûr. Elle doit être à la fois comme un instinct. C'est extrêmement compliqué, c'est toute une dimension en fait instinctive. C'est très difficile d'expliquer ça. Et moi, je sais que quand je faisais de la peinture, et Deleuze, J. Deleuze parle très bien sur ça des peintres, parce que c'est ce que j'éprouvais. Tout peut se casser la gueule d'un coup quand vous faites de la peinture. Tout d'un coup, vous tenez quelque chose. Faire de la peinture, j'avais un ami, je lui ai dit récemment, je lui ai dit t'as tort. Je lui ai dit t'as tort de penser que en fait ce que je fais, il y a une forme de confort, pas du tout. Ce que je fais sur cette chaîne, c'est très difficile. C'est pas du tout un confort de parole. En fait, c'est réellement difficile. Quelque chose peut tout d'un coup se casser la gueule. Exactement comme quand on fait une peinture. Tout d'un coup, vous tenez une peinture et puis tout d'un coup, il peut y avoir tout d'un coup un mauvais geste, une mauvaise concentration, je sais quoi. Et tout d'un coup, quelque chose que vous pensiez tenir ne tient plus. Et votre peinture ne tient plus. Et c'est, je crois, comme dirait Deleuze, elle est partie dans le gris. Elle est partie dans une couleur qui n'était pas la vôtre, par exemple. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ça. Donc de votre côté, n'hésitez évidemment pas à partager votre force vitale pour cette chaîne, comme vous le faites ces temps-ci. Je vous en remercie pour la soutenir. Ça donne beaucoup de force. C'est des vraies forces. Ça soutient. Parce qu'au fond, pour réussir sur cette plateforme, c'est un combat de force vitale. Bien sûr, parce qu'en fait, on combat quoi? On combat un algorithme, on combat une époque, on combat plein de choses. Et le problème, c'est que si, à un moment donné, votre manière de répondre, c'est uniquement de répondre comme l'époque le demande, vous êtes peut-être dans la force vitale, mais vous n'aurez pas inventé grand-chose. En revanche. Et moi, au fond, la sensation que j'ai, c'est que c'est possible, peut-être, d'arriver en fait à réussir à partir de cette force vitale. Une force vitale, au fond, auquel personne ne croit au départ. Il y a absolument tous les indices pour penser que c'est impossible. En fait, c'est-à-dire que moi, à un moment donné, si ma chaîne marche, je peux vous dire, la réalité, c'est donc une chaîne qui aura réussi par des let's play silencieux au départ, fragments, des shorts de nature, où parfois des gens peuvent me dire, mais en fait, c'est quoi le concept? Et puis tout d'un coup, des vidéos sur des bouts de table,
ou un tableau de craie. Donc ce que je veux dire, c'est que expliquer comme ça, à certaines personnes, ils m'auraient dit, mais tu n'atteindras jamais 500 abonnés, quoi. C'est mort. Et ce qui m'a fait réussir, parfois, c'est la manière de croire en moi. La manière de sentir des forces en soi. De réquisitionner des forces en soi. De croire en soi. D'être sincère. D'être authentique, même si c'est pas quelque chose chez moi où je me dis, voilà, tu vas être authentique. Justement, la force vitale n'agit pas comme ça. Vous partez de votre force vitale, donc vous êtes authentique. Vous parlez avec votre cœur. C'est pour ça que moi, parfois, j'ai un peu de mal avec des personnes qui ont des types de pensées très forts, disent « Ah, je pense ça », et en fait, leur pensée, elle ne tient pas. Parce qu'en fait, il suffit que vous parliez avec eux, puis après, leur avis, elle change, parce que souvent, leur avis ne s'est pas exprimé à partir de leur force vitale. Alors du coup, ça, c'est pénible. C'est pas très intéressant. Par contre, en revanche, il y a des personnes sur lesquelles on va découvrir qu'ils ont des forces vitales. Et on n'est pas forcément d'accord avec ces personnes, mais ça amène à des débats intéressants. Et puis, il y a aussi des forces vitales totalement différentes. Il y a des forces vitales, je veux dire, il y a des gens qui sont dans la force vitale qui n'ont pas le rythme de Brad Pitt. Hein. Moi, la force vitale de Brad Pitt me parle, mais il y a des gens qui sont dans d'autres types de forces. Hein. Parfois, c'est complexe. Hein. C'est complexe, ça, c'est important. Hein. Mais parfois, c'est là où on a besoin de philosophes, comme dit Deleuze. Parfois, il faut qu'il y ait lien, à un moment donné. Il faut qu'il y ait lien. Si à un moment donné, la force vitale de l'autre devient une menace, devient un truc qui est pas bon, qui vous trouble trop, qui crée de l'ambiguïté, c'est pas bon, quelque chose un peu de la perdition, un rythme qui vous va pas, c'est-à-dire que l'autre est dans sa force vitale, mais en fait son rythme ne vous va pas. Il vous ralentit, il vous met dans un truc qui est pas bon. Ça ne veut pas dire qu'en soi, la force de l'autre est mauvaise en soi, mais elle est mauvaise pour vous. Si c'est mauvais pour vous, c'est déjà suffisant pour savoir que vous devez tracer une autre ligne. Hop. Comme dirait mon collègue Papy Gaming, j'allais dire ça dégage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous jouez un jeu. C'est pour ça que l'objectivité, bon, vous jouez un jeu, vous sentez en fait ce jeu, peut-être qu'il est bon, mais à un moment donné, vous jouez à Elden Ring. Tout le monde adore autour de vous. Mais vous, à un moment donné, vous avez beau y jouer, punaise, vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire, c'est pas que vous n'arrivez pas à jouer au jeu, c'est que vous n'arrivez pas à l'aimer. Vraiment. Et puis autour de vous, bim, bim, bim. Et à un moment donné, vous êtes critique, par exemple, de jeux vidéo. À un moment donné, moi, j'aurais tendance à dire que si vous n'arrivez pas à faire la critique de ce jeu-là, et que vous sentez qu'objectivement, il faudrait dire que c'est bien, soit ça veut dire que vous ne pouvez pas être critique, ou pas sous cette forme-là. Et peut-être que vous devez, par exemple, quitter votre travail pour inventer un propre média, une chaîne, et parler des jeux comme vous avez envie d'en parler, ou des films. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas parce que autour tout est en train de dire que c'est génial que ça l'est forcément pour vous. Et qu'à un moment donné, l'idée, tout d'un coup, de suivre. Alors là, j'adore, parce que comme c'est bientôt l'hiver, je suis en train de faire à manger. Et avant, nous, on n'avait pas de rideau. Maintenant, on a des rideaux dans la cuisine. Mais avant, quand il n'y avait pas de rideau, on avait un sacré vis-à-vis. Et ce que j'adorais, c'était qu'en hiver, tout d'un coup, il y avait de la buée qui se mettait sur les vitres. Et j'adorais, ça crée comme une sorte de bulle. Et là, en fait, je vois, il y a un peu de buée sur la vidéo. Ça fait penser à ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que voilà, tout d'un coup, en fait, le jeu Elden Ring n'est pas bon pour vous. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il n'est pas bon en soi? En fait, à la limite, vous en fichez, vous n'êtes pas là pour être dans l'objectivité. Hein. Par contre, en revanche, à un moment donné, si vous êtes critique et que votre manière de faire de la critique, votre média, il cherche à enclencher une certaine forme d'objectivité, comme c'était le cas par exemple chez le site de jeux vidéo Gamecult, c'est évident que si vous dites ce jeu c'est nul, sans argument, c'est pas très intéressant. En revanche, si vous avez un média à un moment donné, un média subjectif, vous pouvez tout à fait faire une vidéo, un article qui va expliquer pourquoi moi je n'ai pas aimé Elden Ring. Par exemple, pourquoi moi, à un moment donné, cette actrice, ce comédien ne me fait pas du bien. Moi, par exemple, récemment, j'ai vu la série, comment elle s'appelle? Une série avec Vincent Lindon. Vincent Lindon, par exemple, typiquement, alors sur ça avec ma copine, on se retrouve trop. Et je trouve ça tellement beau, mais moi, j'aime trop en fait que Vincent Lindon, pour ma copine,
En fait, limite, elle préfère Brad Pitt. J'adore. Je trouve ça tellement mythique. J'ai jamais connu quelqu'un comme ça qui en premier lieu parle de Vincent Lindon, quoi. C'est génial. Et la série avec Nii Schneider, mais j'ai détesté. J'ai détesté Nii Schneider. Et il y a sûrement des gens qui aiment ce comédien. Moi, j'ai détesté. Le personnage, je ne pouvais pas le saquer, mais je ne pouvais pas saquer comment il jouait. Voilà. Mais c'est juste, moi, le ressenti que j'ai eu en découvrant la performance de Schneider. Ça ne veut pas dire qu'en soi, Schneider est un mauvais acteur. Mais je pouvais pas, franchement, je ne pouvais pas saquer son personnage, la manière dont il jouait, j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout. À un moment donné, j'ai fait une erreur, je me suis imposé de regarder la série en entier, alors que j'aurais jamais dû. J'aurais jamais dû faire ça. C'est évident en fait que cette série, elle n'était pas pour moi. C'était complètement absurde d'insister. Et voilà, et c'était pas bon en fait. Et je pense que parfois, voilà, il s'agit de pouvoir s'écouter et sentir à un moment donné que quelque chose n'est pas bon pour soi. Et sans culpabilité, vous tracez une ligne. Moi, ce que j'appellerais une ligne de liberté. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ça. C'est un sujet qui est, encore une fois, extrêmement compliqué, extrêmement fin. Parfois, il va même falloir laisser le temps faire les choses, c'est-à-dire que vous pouvez parfois, dans un projet, au travail, être en lien avec quelqu'un. Votre instinct sent en fait que cette personne est borderline, elle n'est pas vraiment honnête, elle ne vous dit pas tout. C'est-à-dire quand je dis elle ne vous dit pas tout, heureusement, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop si elle est en lien avec vous par intérêt, s'il y a de la jalousie quelque part non exprimée, vous sentez des trucs. Et en même temps, votre instinct qui est là et qui vous dit voilà, les gens ont des qualités, vous pouvez vraiment apprécier les gens, etc. Votre instinct, il vous envoie en même temps cet indice que peut-être que cette personne, voilà, vous pouvez quand même qu'il y a quelque chose, il y a un truc sincère, quoi. Parfois, il faut laisser du temps. C'est-à-dire que vous laissez un peu de temps, vous laissez voir les choses, vous attendez de voir en fait si justement quelque chose se passe, quelque chose s'améliore, s'il y a des choses qui... comme je vous disais aussi récemment, vous créez d'autres fils ailleurs. Vous ne mettez pas le lien tout sur cette personne, mais votre instinct à un moment donné, il est un peu averti. Il sait que potentiellement, cette personne, à un moment donné, elle peut vous gêner. Si à un moment donné, quelque chose de cet ordre se manifeste, comme vous aviez eu tous vos systèmes avant, tout d'un coup, ça sera beaucoup plus facile de l'écarter. Parce que, vous aurez laissé la chance, au fond. Vous n'aurez pas fermé la porte tout de suite. Et 2, comme un détective. Et au fond, les jeux vidéo, parfois, c'est pareil. Parfois, vous êtes là, vous avez votre ego, il vous dit... Parfois, même la force vitale dit « Ah non, c'est pas bon, c'est pas bon ». Moi, dans Star Wars Outlaw, j'ai adoré prendre le temps d'évoluer, de me dire « Bon, voilà, là, je pense ça, j'ai ce bug bloquant, Et puis, à un moment donné, je joue au jeu. Et là, la mission m'a sursoulé. Et à ce moment-là, je me suis dit « Là, non, c'est bon. J'arrête Star Wars Outlaw, ça m'intéresse plus. » Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Parce que justement, le jeu, je ne l'ai pas rejeté tout de suite. J'ai fait un travail, justement. J'ai attendu, j'ai laissé du temps qui s'est passé.
c'est une fois que j'ai fait tout ça qu'à un moment donné, j'ai pu prendre ma décision. Ce qui aurait tendance à dire que force vitale ne veut pas forcément dire impulsivité. C'est plus compliqué, parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi parfois penser, c'est qu'il y a parfois des personnes qui ne sont pas des bonnes personnes pour vous, mais elles sont tellement incapables de se remettre en question qu'elles vont vous amener en fait à faire des actions qui ne sont pas bonnes. Par exemple, typiquement, imaginez quelqu'un, en fait, vous sentez, quelqu'un qui vous suit sur YouTube, et vous sentez que cette personne, elle est pas bonne, elle n'est pas totalement honnête. Je sais pas comment vous dire, vous le sentez. Et en même temps, vous, comme vous êtes quelqu'un de solaire, vous sentez que vous n'avez pas envie de fermer la porte tout de suite. Surtout si la personne, elle se manifeste souvent. Et bien souvent, le meilleur cas, c'est de suivre votre énergie vitale, qui est d'apprécier les gens, de croire en fait en les gens, justement. Donc ça, c'est votre énergie vitale. Et en même temps, comme vous avez votre instinct, à un moment donné, vous avez une lucidité. Et à un moment donné, si la personne, elle vous reproche un truc qui ne va pas, si voilà, vous partez, vous la désabonnez, vous êtes capable à un moment donné, du coup, de ressentir correctement les choses. Vous n'avez pas réagi avec impulsivité. Et parfois, moi je l'ai vu dans le métier d'enseignant, il y avait des professeurs qui étaient trop impulsifs. Dire que tout de suite, ils allaient bâcher un élève, parce qu'en fait, ils étaient que dans leur force vitale spontanée. Et en fait, c'était une erreur. Il fallait d'abord laisser le temps, en fait, une forme de chance parfois à l'élève, et puis tout d'un coup, vous sentez qu'il y a un élève qui est vraiment, où quelque chose ne va pas. Vous récoltez des informations par d'autres collègues, qui à un moment nous disent non mais là il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien là, tout d'un coup, vous pouvez mieux agir. Et en même temps, vous n'avez pas trop agi au demeurant. Vous avez agi sans jugement. Mais parfois, il ne faut pas se voiler la face. Encore une fois, il y a parfois des situations qui sont mauvaises pour vous, encore une fois. Vous pouvez très bien être entouré d'une personne au travail. Tout le monde dit oui, mais cette personne, elle est extraordinaire. Vous êtes dans un écosystème où tout le monde autour vous dit que cette personne est extraordinaire. Est-ce que pour autant, ça veut dire que cette personne, elle est extraordinaire pour vous? Justement, au contraire, pas forcément. Vous pouvez très bien vous retrouver dans un écosystème, c'est comme YouTube. Vous pouvez très bien, à un moment donné, être dans un écosystème où tout le monde vous dit « Non mais en fait, tu peux pas réussir comme ça. En fait, je suis désolé, mais ça marche pas comme ça. C'est comme ça que ça marche et pas autrement. » Qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Peut-être qu'il y a des choses à inventer. Moi, j'en suis, je pense, une des preuves. Je veux dire, on peut inventer des choses. On peut faire autrement, justement. C'est possible. La manière dont Brad Pitt est arrivé dans le cinéma mondial, je suis désolé, mais il a une manière de jouer qui n'est pas du tout. Il a une manière de jouer qui n'est pas du tout celle d'Al Pacino, qui n'est pas du tout celle de Robert De Niro. Et c'est une erreur à un moment donné de penser que les seuls modèles sont ceux-là. Justement, il a peut-être inventé quelque chose. Et à un moment donné, la réalité, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui le sentent et qui le pigent. Quand à un moment donné, Tarantino va dire, en fait, c'est un génie du mouvement. Moi, dès le lycée, je disais ça. Je trouvais que c'était un danseur. Voilà, il a fallu attendre beaucoup d'années pour qu'à un moment donné, des gens se rendent compte de ça. Et en fait, c'est pas vrai. Les personnes qui disent ça a toujours été le cas, non. Moi, j'ai connu pendant très longtemps le fait que cet acteur, il n'était pas vraiment, pas réellement considéré. C'était beaucoup plus compliqué que ça, en fait. De ce point de vue-là, un acteur comme Joaquin Phoenix a été considéré beaucoup plus vite. Donc, moi, c'est un peu ce message que je voulais dire, mais en fait, ce message, c'est pas cette chaîne c'est pas que des messages. C'est aussi justement des propositions de création, de liberté. C'est pas tellement éloigné que quand on lit un livre ou qu'on regarde un film. Et moi, en tout cas, je pense que voilà, c'est quelque chose qui est très important dans tous les compartiments. Et les grands maîtres nous ont
parle au fond beaucoup de ça, je crois. Donc, bah voilà ce que je pouvais vous dire, je crois, sur ce sujet-là. N'hésitez pas à donner votre avis, justement, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à toute cette question-là, qui, moi, est une question, en tout cas, que je me pose pas tout le temps, mais qui est vraiment importante chez moi, juste dans ma manière de vivre et d'être. Prenez soin de vous et à bientôt.